Pourquoi le premier miracle de Jésus est la transformation de l'eau en vin? Pourquoi n'aurait-il pas plutôt guéri un malade, chassé des démons ou même ressuscité un mort? Et pourquoi ce miracle n'est pas connu des invités présents? Pourquoi est-ce que c'est seulement Jésus, sa mère et les serviteurs qui ont rempli les jarres d'eau et le monsieur qui a goûté l'eau qui s'est transformée en vin, qui ont découvert le miracle? Pourquoi pas le reste? Déjà, rentrons dans le vif du sujet. Si jusqu'à présent tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dans Jean chapitre 2, verset 1 à 11, la parole nous dit: Or, le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus lui aussi fut invité à la noce, ainsi que ses disciples. Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit: Ils n'ont pas de vin. Mais Jésus lui répondit: Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: Quoi qu'il vous dise, faites-le. Il y avait là 6 jarres de pierre destinées au rite juif de purification. Elles contenaient chacune de 2 à 3 mesures. Jésus dit au serviteur: Remplissez de ces jarres. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Jésus lui dit: Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. Ils lui emportèrent et il goûta l'eau devenue vin. Il ne savait pas d'où il venait. À la différence des serviteurs qui avaient puisé l'eau, aussi il s'adresse au marié et lui dit: Tout le monde offre d'abord le bon vin, et lorsque les convives sont gris, donc ils sont saoulés, le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut à Cana de Galilée le commencement des signes de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Pourquoi ce premier miracle-là? Pourquoi la transformation de l'eau en vin est un miracle? Parce que c'était le signe, c'était un signe de Jésus pour prouver qu'il était un enfant de Dieu, pour prouver qu'il est l'enfant de Dieu. Pourquoi? Matthieu chapitre 4, verset 1 à 4 nous dit: Alors Jésus fut conduit par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il finit par avoir faim. Le tentateur s'approcha et lui dit: Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais il répliqua: Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Le diable demande à Jésus de prouver qu'il est le Fils de Dieu, en ordonnant la transformation de pierre en pain. Si transformer une matière en une autre ne pourrait en constituer une preuve, alors la demande du tentateur sera insignifiante et sans intérêt. Jésus, par ailleurs, ne nie pas que ce signe soit une preuve. Donc, pour reconnaître le Fils de Dieu et pour prouver cette identité, il faut transformer une matière en une autre. Voilà donc un miracle qui a un sens très particulier. Transformant l'eau en vin, Jésus prouve ainsi qu'il est le Fils de Dieu. Donc, tu sais, quand Jésus demande aux gens, aux serviteurs de remplir les jarres, il demande de remplir les jarres qui servaient pour l'eau de purification. C'était pas fait pour le vin, c'était fait pour l'eau. C'est l'organisateur, lorsqu'il met l'eau, c'est l'eau qu'on l'a servie, lorsqu'il met l'eau dans sa bouche, cette eau-là devient vin pour lui. Pourquoi? Parce que c'était ça qu'il avait besoin, c'est ça qui lui manquait. Quand tu demandes quelque chose à Jésus, Jésus te donne quelque chose, le miracle se produit d'une matière à une autre. Il faut que tu as besoin de quelque chose pour que quand Dieu te donne quelque chose, le miracle se produit. Il faut utiliser un autre pour qu'un miracle arrive. Et Jésus prouve ça. Quand Jésus faisait ce miracle-là, prouve qu'il est Dieu. Donc, ce n'est pas donc un hasard si c'est l'un des premiers signes de Jésus. Jésus révèle qu'il est véritablement, et ceci amène naturellement ses disciples à croire que lui est l'enfant de Dieu. L'autre chose que ce miracle-là nous montre ici, c'est la nécessité de comprendre les Écritures. Il faut connaître les Écritures. Jésus ne révèle pas sa véritable identité à tout le monde, puisque le maître du repas ignore même qu'un miracle a été accompli. 2 types de personnes ont vu le miracle, les disciples ainsi que les serviteurs. Réalisons ce passage. Le maître du repas ne savait pas d'où venait le vin. Il ne savait pas, à la différence des serviteurs qui avaient puisé l'eau. Ils avaient puisé l'eau. Ils ont donné l'eau au maître de cérémonie. C'est lui, en goûtant, qui découvre que c'est devenu du vin. Donc, si les serviteurs ont vu le miracle, ils n'ont sans doute pas compris ce qu'il signifiait. Car cette compréhension nécessite la connaissance des Écritures. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 16 nous dit: Jésus demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou les autres des prophètes. Et vous, lui dit-il,
Qui dites-vous que moi je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc Simon-Pierre affirme que Jésus est le Fils de Dieu parce qu'il a vu le miracle et a su en comprendre la signification. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas assez les Écritures, l'identité de Jésus est confuse et erronée. Jean-Baptiste, Élie, Jérémie ou un prophète. Il y a 3 types de personnes dans ce miracle-là, dans cette scène-là. Le premier type de personnes, ceux qui ignorent qu'un miracle a été commis, mais qui s'interrogent. Le maître du repas, il ne savait pas que c'était un miracle. Pour lui, il a bu l'eau et l'eau s'est transformée en vin dans sa bouche et il a su qu'il a bu l'eau. Le reste, il ne sait pas. Deuxièmement, ceux qui savent et connaissent partiellement l'identité de Jésus, les serviteurs, parce que c'est eux que Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et ils ont fait tout ce que Jésus a demandé. Troisièmement, ceux qui le savent et connaissent pleinement l'identité de Jésus. Donc, les disciples qui étaient là, qui ont vu la scène du début à la fin. Donc, la différence entre les serviteurs et les disciples est la connaissance des Écritures de ces derniers. Tel fut à Canaan de Galilée le commencement des signes de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Par conséquent, ce miracle est particulier. Il ne vise pas seulement à sortir d'embarras la mariée qui n'a plus de bon vin à offrir à ses convives, mais à prouver la divinité de Jésus et manifester sa gloire. Ce qui n'est dit d'aucun autre miracle, car en transformant l'eau en vin, Jésus montre sa puissance créatrice. Jésus montre, regardez, il faut voir ce miracle-là comme un proverbe. C'est un proverbe, c'est un signe, c'est un geste, c'est un proverbe. C'est pas quelque chose qui s'est passé littéralement comme ça, que tu prends ça littéralement. C'est un enseignement biblique que tu dois comprendre spirituellement. Il faut comprendre par la connaissance des Écritures. L'autre chose que tu dois voir ici, la qualité essentielle pour un créateur. Jésus a le pouvoir de créer et de transformer la matière. Or, n'est-ce pas là une prérogative essentielle de caractéristique de sa fonction de créateur? Si Jésus a pu créer l'eau, a pu transformer l'eau en vin, s'il a donné l'eau et que l'eau s'est transformée en vin dans la bouche de ce monsieur, c'est que Jésus peut transformer toutes choses. C'est pourquoi Colossiens chapitre 1, verset 17 à 15 nous dit, Colossiens chapitre 1, verset 15 à 17 dit, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. » Donc, il est évident que Jésus a le pouvoir de tout créer et naturellement de changer une matière en une autre. C'est donc tout naturellement un signe qu'il est le Fils de Dieu. Jésus montre qu'il est le Fils de Dieu. Jésus ne dit pas ici que il a fait le miracle, c'est un miracle qui s'est passé vis-à-vis. Jésus montre ici que il est capable de ce dont tu as besoin dans ta vie là. Il est capable de te donner ça à n'importe quel moment, dans n'importe quelle occasion. Il faut que tu crois pour voir. Il y a des chrétiens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui s'interrogent de qui est Jésus, qui ne connaissent même pas qui est Jésus. Qu'est-ce que Jésus peut faire dans leur vie? Qu'est-ce que Jésus a fait dans leur vie? Ils ne connaissent pas. Il y en a qui connaissent partiellement l'identité de Jésus parce qu'ils ont entendu parler. Mais il y en a, les disciples, qui connaissent Jésus du début à la fin, qui ont vu Jésus se manifester dans leur vie, Jésus transformer leur vie, Jésus agir dans leur vie. Ceux-là, leur compréhension de Jésus est différente. Donc, au lieu d'insulter les gens cadeaux, s'il vous plaît, prenez le temps d'analyser et prenez le temps de poser les questions quand vous ne comprenez pas. On va vous expliquer ça tranquillement, sans vous insulter. Si tu es béni, abonne-toi. Shalom.